Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18 h sur Béni TV. Regardez, je fais l'école pastorale, institut pastoral et tout ça, théologie, on finit. On doit faire la consécration. J'invite la famille proche. Et certains m'ont dit, oh, des conneries comme ça. Dis à ton voisin des conneries comme ça. Alléluia. Amen. Les conneries deviennent. Alléluia. Amen. Et la famille ne participe pas. Bien aimé, il faut savoir qu'il y a une seule chose dans la vie. Dès que tu commences et puis tout le monde commence à t'acclamer, interroge Dieu. Alléluia. Amen. Je prends un moment de jeûne pour servir le Seigneur. Je dis, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Je commence l'œuvre. Non. Certains même ont commencé comme ça, ils ne sont même pas arrivés quelque part. Pourquoi pour moi, là, chaque fois, par rapport au Seigneur, l'œuvre là, quand tu vas passer ici, on dit non, ça là, ce n'est pas ça. Les amis, à partir de cet instant, les amis te quittent. Les connaissances vont te quitter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit Dieu l'a appelé. Est-ce que tu n'as pas un rêve qui dérange autour de toi actuellement? Mais quand bien même le rêve dérange, ne l'abandonne pas. Ça veut dire que Dieu siège là. Dieu demeure là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Bien-aimé, votre rêve est un contrôleur spirituel et un signal divin vous montrant le chemin de la grandeur. Ne l'abandonnez pas. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce qu'ils feront, peu importe les attaques, les humiliations, tout ce qu'ils diront vous concernant, soyez attachés au Saint-Esprit, soyez attachés à Jésus-Christ, soyez attachés à Dieu et soyez attachés au rêve. Il va se réaliser à coup sûr. Alléluia. Dieu en aime bien. Les adultes rêvent. Les enfants aussi. Ah, je dis, les adultes et les enfants aussi. Ah bon, d'accord. Ça veut dire que, bien aimé, si je suis votre Père spirituel et que le Saint-Esprit a vomi des rêves en moi et que ces rêves sont en train de se réaliser par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, vous, mes enfants spirituels, rêvez, 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 rêvez. Il dit, si vous n'avez pas de rêve, c'est que vous avez permis à Satan. Vous avez permis à Satan de développer en vous un projecteur aveugle. Est-ce qu'on est ensemble? Non, c'est que tu as permis à Satan de produire en toi un projecteur aveugle. Sinon, avec le Seigneur, le projecteur, quand tu mets un projecteur là, en même temps, le premier rêve, il est là. Le rêve de grandeur. Et tu cours à ça. Peu importe les temps et les circonstances, Dieu aussi, il est le maître des temps et des circonstances. Ah non! Les gens diront, oh, ça va pas se réaliser. Alléluia. Nous étions encore au toit rouge. Les gens viennent. Ah, vraiment, il y a du monde. 150 personnes, 200 personnes, il faut commencer l'église. C'est toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Que je n'aime pas ce genre de choses. Dieu ne m'a pas dit de faire église, je ne fais pas église. Les gens viennent. On s'en va pour les retraites spirituelles. Je paye le transport. 10, 13, 18 baka. On s'en va sur la rue de Dabou. Mamiko, qui a participé aussi parmi nous ici? Le bishop Becoin. La maman Zoya. Alléluia. On s'en va. Quand on va là-bas, est-ce qu'on faisait offrande? Je m'en vais soutenir les frères et sœurs. On ne fait pas offrande. Je dis, Dieu ne m'a pas dit de prendre offrande. En fait, il faut faire les choses par l'Esprit de Dieu.
Quand on a commencé, une fois on est parti à la prière, on finit, on devait venir, ça commence à prophétiser. Dieu dit non, ça fait trop. Mon serviteur vous a soutenu tout ce temps. Aujourd'hui, il faut commencer par les offrandes. C'est à partir de cet instant qu'on a commencé au niveau des offrandes. Et les offrandes, pendant un an, je lui ai dit, bon d'accord, comme ça a été ainsi, pendant un an, on a pris les offrandes et on a partagé au peuple. Parce que le Seigneur, avant de commencer le ministère, le Seigneur a pourvu. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, je n'étais pas malheureux. Dieu m'a fait la grâce. Je n'étais pas malheureux. Je ne suis pas malheureux et je ne serai pas malheureux. J'ai dit, à l'instant, je voudrais vous dire, la Bible dit que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron descend sur sa robe et sur les points de sa robe. À l'instant où toi tu me regardes, à l'instant où tu m'écoutes, je dis que tu n'es plus malheureux, tu n'es plus malheureuse. Et je déclare sur toi la richesse et la fondation de la pauvreté. Arrachez, je dis au feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, si vous examinez sérieusement votre cœur, vous découvrirez que Dieu vous a donné certains rêves qui vous montrent son agenda divin pour votre destin divin. Tout ce que, bien aimé dans le Seigneur, vous avez à faire est de suivre le modèle de ces rêves. J'ai dit, chaque rêve, il faut suivre le modèle de tes rêves ou bien de ton rêve. Bien-aimé, au niveau de la mode, les femmes ont leur couture. Est-ce qu'on est ensemble? Voici, voilà, costume, ça a été cousu. Vous allez voir, pour les femmes, c'est pas la même chose comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Pour vous dire quoi? Dans la vie, il faut suivre le modèle de quoi? Le modèle de ton ou tes rêves. La manière dont Dieu veut que la chose se réalise, il va te montrer. Où tu dois passer pour que ça se réalise, il va te montrer. Avec qui marcher pour que ça se réalise, il va te montrer. Mais il ne faut pas aller prendre un lot pour être un blocage dans ta vie. Bien-aimé, tout ce que vous avez à faire est de suivre le modèle de ces rêves. Peu d'efforts apporteront définitivement de grands résultats. J'ai dit, juste un peu d'effort. En marchant dans les pas, le Seigneur te dit, marche ici. Peu importe ce qui est sur la route. Il y a, avec cette route-là, je peux passer là. J'ai dit, c'est lui qui t'a dit de passer là. Alléluia. Non, dans ma famille, j'ai dit, tu peux être pauvre, peut-être, dans la tête, actuellement, mais je refuse ça sur toi. Matthieu 3:10, j'arrache la pauvreté dans ta tête là. Et puis je mets au feu. Alléluia. On peut naître dans une famille pauvre. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie de la famille, la richesse a disparu. Sinon, à l'origine, le Seigneur n'a pas créé nos parents. Il n'a pas permis à nos parents d'être sur la terre pour être pauvres. C'est parce que nos parents ont choisi la pauvreté. En partant chez Satan, ils ont choisi tout près. Et comme vous-même vous le dites, tout près n'est jamais loin. Ils ont choisi le chemin de la facilité. Alléluia. Bien-aimé, si toi et moi, Dieu nous dit, passons par là, peu importe ce qui arrivera, tu vas arriver. Il sait pourquoi il te dit de passer. J'ai dit, c'est selon le plan de Dieu que le père de Joseph a dit à Joseph d'apporter la nourriture à ses frères. Parce que Dieu voulait pousser la chose à l'accomplissement. Oh. Dieu voulait matérialiser le rêve. Donc le modèle était déjà là. Et donc il fallait que la chose soit comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un peu d'effort. Il suffisait pour Joseph de prendre les plats de ses frères pour aller leur donner pour que le plan de Dieu se réalise. Oh, ils n'ont pas réussi.
Alléluia. Et là maintenant, le point réel et véritable. Les rêves de Joseph. Les rêves de Joseph. Et Israël, nous allons faire la lecture maintenant. Genèse 37, verset 5, à partir du verset 5 au verset 11. Genèse chapitre 37, verset 5 au verset 11. Joseph eut des songes et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes m'entourèrent et se prosternèrent de vos têtes. Au verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11 en fait. Ses frères aussi eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Joseph est une personnalité exceptionnelle dans la Bible. Et je voudrais te dire, oui, toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je vais te dire, tu es une personnalité exceptionnelle. Matthieu 18, c'est attaché à ton âme. Tu es une personnalité exceptionnelle dans cette vie. Joseph, dans la Bible, tel que tu l'es dans la vie. Oh, ils n'ont pas entendu ça. J'ai dit, je libère sur vous. Vous êtes des personnalités exceptionnelles dans vos familles maternelles, paternelles, village maternel, paternel, dans cette nation. Alléluia. Bien-aimé, à la lecture de la parole de Dieu, il faut le mystère. Bien-aimé, il faut savoir que la plus grande ressource de Joseph était ses rêves. La plus grande ressource de Joseph était ses rêves en l'Éternel. Alléluia. Il a eu un premier. Il a eu un second. Alléluia. Sa plus grande ressource, c'était ses rêves. Alléluia. Et donc, bien-aimé, très tôt, je dis bien très tôt, Joseph a permis à Dieu d'utiliser les rêves pour faire le graphique d'une cour divine pour sa vie. Non, j'ai dit, il a permis à Dieu d'utiliser les rêves et d'établir pour Joseph une cour divine pour sa vie. Dis à ton voisin, l'empire est en mouvement. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, tout à l'heure je vous ai dit que les adultes rêvent et les enfants rêvent. Nos grands-parents et nous aussi. Tu vas prendre les mêmes rêves? Rêves d'idolâtrie et rêves du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je voudrais vous dire, enlevez les rêves de Joseph, vous aurez supprimé son destin. Ou bien, j'ai dit, est-ce que tu sais que des fois, on permet à des hommes, des femmes, d'enlever nos rêves? Parce que quand je vais expliquer à X, et qu'il va me décourager, et que j'abandonne le rêve de Dieu, ça veut dire que toi-même, tu n'es plus.
Comme si on te décorait à titre posthume. Tu es dans la vie, mais tu ne vis plus. Tu enlèves les songes de Joseph. Tu enlèves les rêves de Joseph. Joseph n'est plus. Ce sont les rêves qui ont fait Joseph. Je dis, tout ce que le diable, par l'idolâtrie de la famille, avait transféré de ta vie, je libère sur toi que le transfert démoniaque qui a pris effet dans ta famille, maternelle et paternelle, village maternel et paternel, à l'instant, la fondation de l'idolâtrie de la famille, brisée, brisée, brisée. Et à l'instant, je déclare que l'Éternel remet tes rêves comme lui, il a créé. Il remet les rêves dans ta vie. Et le Saint-Esprit les vomit encore dans ta vie. Le Saint-Esprit les dépose dans ta vie. Et le Saint-Esprit les réalise dans ta vie. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, il est devenu célèbre parce qu'il a eu des rêves. Joseph est devenu célèbre parce qu'il a eu des rêves. Ayez des rêves, ayons des rêves. Les rêves sont permis dans le Seigneur. Il faut rêver. Il faut rêver grand. Il faut rêver richesse, rêver matériel, rêver salut, rêver bénédiction par-ci par-là. J'ai dit, l'argent ou le matériel ne vous amènera pas en enfer. Il faut savoir où tu es quitté, où le Seigneur t'a sorti. Qui t'a sorti de là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que l'argent ne rend pas orgueilleux. L'argent est une source de révélation. Tel que je suis, issu d'une famille pauvre, je sais où Jésus-Christ m'a sorti, d'où il m'a sorti. Je sais d'où le Saint-Esprit m'a sorti. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Là où je suis, je marche sur mes pieds et mes épaules sont à leur place. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne peux pas être orgueilleux, je sais, à cause de 20 000 francs, toi tu es parti au village, tu as oublié. Et l'Éternel dit, je n'ai pas oublié l'Éternel quand tu seras dans l'abondance. Il ne faut pas oublier un mot, le mystère. Il ne faut pas oublier la pauvreté familiale. Quand tu seras rassasié et tu vas rôter dans ton salon, boire. Il faut te souvenir qu'avant là, tu ne mangeais pas. Et que c'est moi l'Éternel qui t'ai fait. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur. Rêve grand. Là où tu es, tu rêves jet privé. Tu rêves que tu es multimilliardaire. Bien-aimé, il faut savoir où tu es quitté. Il faut, il dit, le Seigneur ne tarde pas à bénir. Mais c'est parce que nous tardons à croire en lui. Nous tardons à lui faire confiance. Nous tardons à lui faire confiance, à déposer tout en lui. J'ai dit, ce que Dieu t'a donné, restitue-lui tout. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Il t'a créé. C'est lui qui a permis que tu vives. Déduis-lui ta vie. Il faut lui restituer ta vie. Donne-lui ta vie. Et maintenant, tu lui dis, ce que tu m'as donné, c'est ça. Et c'est ce que je te redonne. Maintenant, il faut faire de ça ce que tu veux pour que je sois celui qui tu dois être. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Reste béni au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Bien-aimé, il faut savoir que le monde appartient aux rêveurs. Les grandes destinées ont été préparées pour les rêveurs. Je dis les grandes destinées ont été préparées pour les rêveurs. Il faut rêver. À compter de cette année 2021, 2021, le mois de janvier 2021, j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, à compter de ce temps présent, il faut rêver. Le monde appartient aux rêveurs. Le monde appartient aux rêveurs. Il faut rêver. Il faut rêver. Rêver. Est-ce qu'on est ensemble? Vos rêves constituent les notes cachées de votre excellence dans la vie. Je dis bien que vos rêves constituent des notes cachées de quoi? De votre excellence dans la vie.
Alléluia. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, je le sais. Vous êtes un bon lecteur de la Bible. Et puis acclamez le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce que vous êtes un bon lecteur de la Bible. Dieu a visité Joseph. Et vous avez vu la célébrité de Joseph est apparue selon le plan de Dieu. Ou bien, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle. Même si la pandémie est venue, mais la pandémie repart là où elle est quittée. Et on met la pandémie dans le feu. Et aucune nation dans le monde, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous proclamons que par le rouleau volant, que cette malédiction qui est descendue sur le monde, que l'Éternel annule cette malédiction de la pandémie et que les nations soient libérées, que les hommes soient libérés, les économies libérées et que les richesses libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La célébrité de Joseph, si vous avez remarqué dans la Bible, est apparue soudainement. Oh, elle est apparue soudainement. Je dis, ta célébrité te surprend maintenant. Je dis à l'instant, ta célébrité te surprend. À l'instant, je libère sur vous que votre célébrité vient vous surprendre par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Power in reign on still mountain. Est-ce qu'on est... Oh, merci Seigneur. Aidez-la. Aidez-la. Power. Aidez-la. Bien-aimé, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Il faut l'écrire. Comme un trésor. Oui, allons-y. Son. Oui. Ah. Je dis, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Garde-le comme un trésor. Peu importe les temps qui viendront, peu importe ce qui arrivera, persévère. Place en l'Éternel ta confiance. Sois patient et patiente. Attends le temps de Dieu. Les rêves de Dieu pour ses enfants qui le craignent et qui marchent selon ses prescriptions, sa parole, se réalisent toujours. Tous tes rêves de Joseph dans ta vie se réalisent à compter de cette année 2021 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que Joseph a accompli est l'image du rêve qu'il a eu quand il était très jeune. Même étant tout petit, tous les rêves de Dieu que tu as reçus, je t'assure, le brisement des liens ancestraux est passé. La destruction de la racine non profitable est passée. Je le disais comme ça un jour, au niveau de mon village. Je n'étais même pas encore converti. Je suis en train d'extraire bandit au village. Je leur ai dit, un jour viendra. Un jour viendra. Et puis j'ai ajouté le nom de Jésus. Et pourtant je ne le connaissais pas. Mais il me connaissait. Et il m'attendait.
Et il est merveilleux. Et il est glorieux. Et il est tout puissant. Je leur ai dit, j'apporterai de l'aide à ce village. C'est vrai que je souffre aujourd'hui, mais je souffre pour aider plusieurs. Je suis en train d'extraire Bangui, en train de souffler. Et la fumée, et la flamme, des fois ça prend tes cheveux, ça brûle les cheveux, même tout ça, ça sent. Mais des fois ça te blesse. Le feu te blesse. Et à un moment donné, Bangui pendant 2 ans, quand tu tousses, dans les crachats, il y a du sang. Les poumons sont touchés. Mais je n'ai jamais fumé depuis que je naquis jusqu'aujourd'hui. J'étais là en train d'extraire Bangui pour vendre, mais je ne buvais pas. J'avais un objectif à atteindre. Des fois, mes amis venaient. Ils viennent me l'arracher, ils disent on va boire ça. On rit. Et je les laisse. Ils boivent. Ils consomment. Mais j'avais mes regards fixés sur les rêves de Dieu. Pourquoi? Quand bien même je n'avais pas le Seigneur, il m'a montré. Il m'a montré. Je vous assure, quand bien même on était encore dans le monde, des fois, je voyais par exemple des cars de transport renverser les hommes. Et nous tous on arrive. On dit mais ils sont tous morts. Alors on va les aider. Tous ceux qui sont touchés par les autres ne se réveillent pas. Mais moi dans les rêves Yéri, quand je les touche, les gens se réveillent et puis commencent à crier. Ils commencent à crier. Ils commencent à crier. Ils disent je suis ressuscité. Je ne suis pas mort. Voici ce qui s'est passé dans mes rêves. Voici ce que je voyais. En ce moment, j'étais en train d'extraire Bangui. Et les rêves étaient là. Et je savais qu'un jour, mais comment ça va se passer? Je ne savais pas. Comment les rêves allaient se réaliser? Je ne savais pas. Où j'allais passer pour que la chose se réalise? Je ne savais pas. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Bien-aimés, dans le Seigneur, au niveau du village et les villages des alentours, je vois des hommes dans les trous. Et puis je m'avais, c'est comme si je suis dans la forêt. Et puis les gens crient, sauve-nous, sauve-nous. Mais c'est aujourd'hui que je comprends. Ils disent sauve-nous, aide-nous. Ils nous ont attachés. Ils disent ils sont où? Ils sont de l'autre côté. Je détache. Et puis les gens sortent. Ils sortent des forêts. Ils disent ils nous ont libérés. On a été libérés. On a été libérés. Ça crie partout. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, les rêves de Dieu pour le destin. C'est de le servir. Pour moi, c'est de servir le Seigneur. Et je sers le Seigneur avec une entière disponibilité. J'ai la joie au cœur quand je parle de Jésus. Je peux vous parler de Christ, ou je peux le louer, danser partout, partout, à tout moment, sans être fatigué, sans être épuisé, car l'Éternel est mon Dieu. Les rêves de l'Éternel